Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, sur cette chaîne, on va parler de 7 signes qui montrent que tu auras une ou des acceptations dans des universités françaises. Si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Avant de parler des signes qui montrent que tu auras une acceptation ou des acceptations dans les universités françaises, je voulais te passer un message, ou du moins je veux vous passer un message. Honnêtement, lorsque vous soumettez votre dossier, ou lorsque vous avez passé l'entretien, vous avez payé les frais, vous avez fait ce qu'il faut, soyez patient. Je répète, soyez patient parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'impatience au fait à votre niveau. Je reçois beaucoup de messages qui disent j'ai payé les frais, j'ai pas encore d'entretien, ou encore j'ai soumis mon dossier, est-ce qu'ils ont reçu mon dossier? Quand est-ce que je vais passer l'entretien, pourquoi je ne trouve pas de créneau, mais soyez patient. On est en début d'année, Campus France, ils sont débordés, ils font le nécessaire pour traiter tous vos dossiers et votre dossier sera traité, même s'il y a 100 000 candidatures, dès que vous avez soumis votre dossier, il sera traité en temps et en heure. Donc respirez, calmez-vous et laissez le temps faire les choses parce que quand vous manquez de patience, vous allez les presser, vous allez appeler Campus France, vous allez poser des questions, ça ne va rien changer. Au contraire, en fait, ils vont commencer à... Par exemple, si vous appelez, vous commencez à harceler, vous, en fait, on peut mettre une croix sur vous, on peut se dire, Monsieur X, en fait, il ne fait qu'harceler celui-là, bon, c'est pas la peine, en fait, pour lui. Ça peut être désavantageux pour vous. Donc, faites attention, arrêtez d'être trop pressé. Vous avez soumis votre dossier en temps et en heure, attendez. Attendez, vous allez avoir des mails pour passer l'entretien, vous allez trouver un créneau pour faire l'entretien, votre dossier va être validé, vous recevrez les mails, les messages en temps et en heure. Donc, soyez patient, s'il vous plaît. Voilà, parce que j'ai reçu tellement de messages qui me parlaient de j'attends de passer l'entretien, j'ai payé, mais mon paiement n'est pas encore validé. Est-ce que... Et je me dis, mais pourquoi ils sont si pressés? On est seulement en janvier. Et même si les universités vous acceptent aujourd'hui, vous devez attendre jusqu'en juin pour pouvoir faire une demande de visa. Donc, vous êtes pressés, mais... Ce n'est pas le moment. Actuellement, vous devez être concentré sur vos études actuelles. Actuellement, vous devez réussir ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Campus France, c'est pour septembre 2023. On n'est que le 6 janvier. Respirez, calmez-vous. Franchement, je voulais passer ce message-là. Alors maintenant que j'ai passé mon message, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous dire au fait que je vais vous énumérer 7 signes qui montrent que vous aurez une ou des acceptations, mais... Si dans ces signes, vous ne vous retrouvez pas, ce n'est pas la peine de stresser. Il y a peut-être d'autres signes qui montrent que vous aurez des acceptations. Et ce que je dis ici, au fait, c'est basé sur mon expérience. Mais quelqu'un d'autre pourra vous dire autre chose et d'autres pourra rajouter, au fait, des choses que moi, je n'ai pas vues. Par exemple, donc, au fait, ne vous fiez pas à ce que je vais dire à 100%. C'est vraiment une analyse basée sur bientôt 7 ans que je fais parce que c'est depuis 2016 que j'accompagne des étudiants. Depuis 2016 que je vois, au fait, les différents signes qui montrent qu'ils seront acceptés ou pas. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire au fait que si dans tout ce que je dis, toi tu n'as rien, tu seras directement ou systématiquement refusé. Donc vraiment, je préfère mettre de garde-fou parce qu'après je reçois plein de messages stressés et tout. Je ne veux pas stresser quelqu'un avec cette vidéo, je veux juste vous donner plus d'espoir en fait. Donc le premier signe qui montre que tu seras accepté, ce sont tes moyennes. Si tu as de bonnes moyennes, quand je dis bonnes moyennes, de 12 jusqu'à 20, si tu as de bonnes moyennes, tu peux être rassuré. C'est vraiment un signe, un fort signe qui montre que tu peux avoir des acceptations. Pourquoi? Parce que les universités françaises, chaque année, elles sont classées. Et les universités veulent soit monter en rang, soit garder leur standing. Elles ne veulent pas descendre. Donc, une université va accepter les étudiants qui sont excellents, du très bien au bien, juste avant de passer à celui qui est passable. Parce qu'ils veulent garder leur standing. Ils veulent garder leur rang ou ils veulent, au fait, monter. Donc, ils ne vont pas prendre des étudiants qui vont plomber leur rang, qui vont passer par exemple du 5e au 10e. Ce n'est pas possible. Donc, au fait, ils prennent ceux qui peuvent vraiment, au fait, relever le niveau de l'université, faire que l'université ait encore une bonne réputation, ainsi de suite. Donc, au fait, si vous avez de bonnes moyennes, c'est vraiment un signe que vous serez accepté. Aussi, dans vos bulletins, si vous avez de bonnes appréciations, c'est-à-dire que, parce que des fois, dans le bulletin, en français, on met bien, assez bien, et en bas, il y a des appréciations. Si vous faites attention, lisez. Les appréciations, en fait, sont aussi lues par les universités. Donc, si vous avez de bonnes appréciations dans vos bulletins, c'est très bien.
vos notes de conduite, parce que ça c'est ce qu'on néglige, mais les notes de conduite en fait au lycée, c'est regarder au fait lorsque vous candidatez sur Campus France, comment est-ce que vous vous conduisez? Est-ce que vous étiez un élève bavard, un élève absent, un élève qui manquait du respect? Vous avez peut-être 5 en conduite, mais il a une très bonne moyenne. Il y a des gens comme ça qui ont 14 de moyenne, mais en conduite, il n'a pas une bonne moyenne en conduite. Ou du moins, dans son bulletin, il y a vraiment de mauvaises appréciations, élèves turbulents et tout ça. Attention à ça. Donc, vous avez une bonne moyenne. Premier signe, bonne moyenne, de bonnes appréciations, une bonne conduite. Si vous avez ces trois-là comme premier signe, franchement, vous pouvez vous dire qu'il y a de fortes chances que je sois acceptée. Alors, le deuxième signe, au fait, qui montre que tu auras une acceptation, c'est quand tu as de bonnes moyennes en français. Même si le français est ta langue maternelle, tu dois avoir de bonnes moyennes en français depuis ta classe de seconde jusqu'à là où tu es actuellement. Parce que tu viendras faire des cours en français et au fait, tu vivras dans un environnement où on parle le français. Donc, ils attendent de toi que tu aies un certain niveau dans cette langue-là. Alors, j'ai lu au fait qu'ils regardent au fait la note à l'oral et à l'écrit de français au baccalauréat. Et quand c'est en dessous de 8, souvent, les dossiers sont rejetés. Donc, si tu as plus de 8 ou si tu as 8 à l'écrit et à l'oral du baccalauréat en français, ou si tu as plus que ça, tu as cartonné en français au bac, c'est aussi un signe qui montre que tu pourras être accepté ou tu seras accepté dans une université. Donc, ne négligez pas au fait le français. Ceux qui sont encore sur les bancs, je parle des étudiants qui sont en terminale. Des fois, lorsqu'on est en terminale scientifique, français coefficient 3, on banalise un peu. Mais non, prenez au sérieux le français. Si vous voulez venir étudier en France, si vous voulez partir aux États-Unis, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le français. Mais si vous voulez venir en France, ne négligez pas le français. C'est très, très, très important. Donc, c'est le deuxième signe qui montre que vous serez accepté dans les universités ici en France. Le troisième signe qui montre que vous aurez une acceptation, c'est lorsque votre dossier a bien été monté. Je m'explique. Vous avez bien fait votre dossier, vous avez mis ce qu'il faut là où il faut. Il y a des personnes, au fait, qui soumettent leur dossier et c'est après qu'ils viennent me dire, Désiré, lis ma lettre de motivation. Est-ce que ma lettre de motivation est bien faite? Et lorsque je rectifie la lettre de motivation, la personne m'écrit, j'ai déjà soumis mon dossier, est-ce que je pourrais modifier mon dossier? Au fait, oui, tu pourras modifier si Campus France te donne l'autorisation ou si tu vas les voir et qu'ils te disent, bon, oui, vous pouvez modifier. Mais si ce n'est pas très bien vu de le faire, en fait, lorsque vous soumettez votre dossier, soyez sûr que tout est à l'intérieur, votre CV est bien mis. Il y a des gens qui oublient de mettre le CV et ils disent après, ah, j'ai oublié mon CV. Non, le dossier doit être bien monté. En fait, il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ce n'est pas après qu'on va appeler Campus France pour faire une modification. Ce n'est pas après qu'on va dire, mais j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Si votre dossier est bien monté, que quand vous avez soumis votre dossier, vous n'avez rien oublié, c'est aussi un signe au fait que vous aurez une acceptation parce qu'on préfère les étudiants qui sont organisés, des personnes bien structurées que des personnes comme ci, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà un troisième signe qui montre que vous aurez une acceptation. C'est lorsque votre dossier est très bien monté. Alors le quatrième signe pour moi qui prouve que vous aurez une acceptation, c'est lorsque vous sortez du lot. Par exemple, vous avez eu votre bac avec mention. Quand je dis mention, assez bien, bien, très bien. Par exemple, vous êtes bilingue, vous parlez une autre langue que le français, vous avez déjà participé à certaines conférences, vous avez déjà remporté des prix Nobel ou des prix à un concours de génie en herbe, ainsi de suite. Ou par exemple, vous êtes un sportif de haut niveau. En fait, vous sortez du lot, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un étudiant standard. Ce n'est pas toujours les mêmes bulletins, les mêmes résultats, mais il y a quelque chose de plus que vous avez et que vous avez mis en avant dans votre dossier. Ça peut aussi fortifier, au fait, les universités à vous accepter parce que on cherche aussi la différence. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Et c'est la différence qui attire, mais une différence positive. Donc, si vous avez, vous êtes bilingue, si vous, comment on va dire, vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez une vie associative, vous avez fait des stages, vous avez fait des stages de découverte, vous avez déjà travaillé quelque part dans une bonne institution. En fait, c'est des signes au fait qui prouvent que vous pourrez être accepté dans une université parce que vous vous démarquez, vous sortez du lot. Donc, sortir du lot aussi, c'est un signe qui prouve qu'on sera accepté. Le cinquième signe pour moi qui prouve que vous serez accepté, c'est lorsque vous avez réussi votre entretien. Ne bâclez pas l'entretien Campus France, ça compte pour beaucoup. Si vous avez réussi votre entretien, vous avez été naturel, sincère, vous avez montré que vous êtes motivé et vous-même à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez fait ce qu'il fallait. Et lorsqu'on vous pose la question, comment s'est passé l'entretien? Vous êtes capable de dire ça s'est bien passé. Ça veut dire au fait que vous avez beaucoup de chances d'être accepté. Donc, entretien réussi, respirez. Il y a des chances que vous soyez accepté.
Le sixième signe pour moi qui prouve au fait que vous aurez une acceptation, c'est lorsque l'université vous écrit et vous propose une réorientation. Au fait, on vous dit, monsieur, vous avez candidaté en licence 3, mais on vous propose de faire une licence 2. Si vous acceptez, vous serez accepté dans l'université. C'est-à-dire au fait qu'on vous demande de descendre au fait parce qu'on trouve que ce serait mieux pour vous. Donc, si vous acceptez, voici une porte ouverte devant vous pour étudier en France. Maintenant, autre chose, c'est que vous pouvez candidater en L3 d'informatique et on vous dit, bah, nous, on vous propose de faire L3 en sécurité informatique, quelque chose de fait qui colle à l'informatique, mais pas vraiment ce que vous avez choisi. Et si vous acceptez de passer dans l'autre filière qui n'était pas votre choix premier qu'on vous a proposé, vous aurez une acceptation. Donc, voilà aussi un signe qui montre que vous pouvez être accepté dans une université ici en France. Et le dernier signe pour finir, le septième signe qui montre que vous aurez une acceptation, c'est lorsque vous ne passez pas d'entretien. Là, c'est très rare, mais ça existe au fait que votre dossier soit tellement bien monté que on estime, Campus France estime que vous n'avez pas besoin de passer d'entretien. Donc, on vous dit, monsieur, madame, vous n'avez pas besoin de passer d'entretien, tout est OK pour nous. Franchement, si ça vous arrive, ne stressez pas, ne vous dites pas, mais pourquoi je ne passe pas d'entretien? Soyez plutôt content parce que c'est très, 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 très bon signe. Ça montre au fait que votre dossier, franchement, il passe au fait. Donc, vous aurez une acceptation suite à cela. Donc, voilà, je résume au fait les signes qui montrent que vous aurez des acceptations dans une université française. Le premier signe, c'est d'avoir de bonnes moyennes. Le deuxième, c'est avoir un bon niveau de français. Le troisième, c'est d'avoir un dossier qui est bien monté. Le quatrième, c'est lorsque vous sortez du lot, vous vous démarquez. Le cinquième, c'est lorsque vous avez fait un bon entretien. Le sixième, c'est lorsqu'on vous propose une réorientation. Et le dernier point, c'est lorsque vous ne passez pas du tout d'entretien pédagogique. Alors, voici ces 7 points. Si vous avez 1 ou 2 ou 3 points dedans, c'est excellent, c'est bien. Si vous n'avez aucun point, ça veut dire que c'est moi qui ne les ai pas vus. Je ne veux pas que vous soyez stressés. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez des pouces like, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et je reçois vos mails, au fait, je vais vous répondre, sauf que j'en ai pas mal. Voilà pourquoi je prends un peu de temps pour vous répondre. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Facebook, écrivez-moi sur mon adresse mail et je réponds à vos préoccupations. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!